sa vie. Parce qu'ils savent l'histoire de sa vie. Parce que l'histoire de sa vie a toujours des efforts qui fait décliner quelqu'un. Parce que dans l'histoire de sa vie, on reconnaît les faiblesses de la personne. On connaît ses hauts et ses bas. Voilà, on voyait même des poitrines tomber. L'incrédulité arriva à son corps. Je ne peux pas donner Branham, c'est un homme. Un homme. Ça, le côté-là, ils connaissent pas. C'est comme on dit dans sa patrie. Il enseignait dans la synagogue. Ceux qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: mais d'où lui vient cette sagesse? C'est un miracle. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Le fils du Dieu Tout-Puissant. Charpentier opinion aujourd'hui. Vous adorez William Branham, le fils de celui qui fabriquait le whisky. Le fils du bicheron. Sa mère, c'est pas Ella. Ne pas son acte de naissance. Alléluia. Jacques, Joseph, Simon, Jude. Ne sont-elles pas ses frères? Je pense qu'avec ça, quand quelqu'un se présentera avec une brochure, Branham Fexator, il est le frère d'Edouard. Jean-Pi, Edgar, Dolores. Non, sa mère, c'est elle. Maman, elle a dit. Mais attends, d'abord, je suis le il y a solo. Il se frappe. Après, il devient politique. Bon, tu vois, maintenant, quand tu veux parler. Non. Quand il finit des décharges. Il dit bon, tu as fini. Non, même pas dans la Bible. Tu as fini. Moi, oh le Seigneur, oh yes, Alléluia. Regardons encore. Dans Marc le chapitre 6, le verset 3, il nous a dit ceci. Il nous a dit le verset 2. Verset 2 à 3. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-elles par
pas pris l'autre. Yes. C'est pas les charpentiers. Qui avait fait la charpente? Il peut monter des clous et un maille et soko tamfou la table. Le petit là, le petit là. Le charpentier. Le petit là, viens là quand il te tient la toiture. Et toi, quand ton petit te travaille, tu ne veux même pas travailler. Jésus était charpentier. Jésus faisait quoi? Mais viens ensemble, appelez-les, tu fais trop du bruit là. Après, il finit. Le Fils de Dieu. Non, papa était mort. Papa Koufa. Il était mort. Mais comme maintenant là vous êtes comment? Vous n'êtes plus là, vous vivez. Non, c'est maman qui vit là. Moi je suis avec les Lazare. Lazare, si Marie Bello le parle si Marie. Mais non, regarde, il y a un problème ici. Quelque chose comme si c'était un peu tordu. Non, ça c'est les autres, mais l'autre là, ça ce sont les autres charpentiers qui ont fait ça. Non, la charpentière a déposé. Non, vous voulez qu'elle charpente fait. Non, c'est la pointe hollandaise ou elle est non, c'est la pointe là qui est il y a des années pointe hollandaise au sage. Donc je veux venir. Bon, on a quoi? Eh, Jésus, à quoi il y a eu mon sale là? Soyez mon pali, Jésus. Donc c'est lui l'autre là. Maman c'est qui encore? Jésus. Maman, il y a ça dit Le Jésus. charpentier. Mon sale maman là. Voilà l'histoire qu'on ne vous dit pas. Voilà l'histoire qu'on vous dit. Marc dit, n'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josué, de Jude et de Simon et ses soeurs. Sont-elles pas ici parmi nous? Les soeurs là, comme elles avaient des enfants. Les enfants l'appelaient Jésus qui. Non, Jésus. Il était l'oncle de quelqu'un. C'est pas ça. Je suis venu te voir. Il y a quoi? Celui qui a des épaules foutées là qui. Les épaules sont toujours tombées. Le Nazaréen du gars. Maintenant, la soeur de la femme de Dieu. Moi aussi, il y a Maintenant, sa femme. Moi aussi, il y a Petit seul peuple de Jésus. les gars, Jésus. Ne dis pas ça. Oh, tu l'as vu de mon mari. Et pourquoi la femme maman? Moi, Celui qui a fait le
Sikoyo. J'appelle le prophète. Okweli ba mwana. Okweli ba mwana. Vamos Je vous appelle alors mon frère Moïse. C'est ça le prophète Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, pas un Dieu, un prophète ne méprisait que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Est-ce que ça rentre très bien? Jésus était le fils de qui? Opinion publique, il était le fils de qui? Il était le fils de qui? Et le fils de qui? Maman Marie. Maman est là. Une femme étrange. Une femme très étrange. Lisons d'abord ça. Une femme très étrange. Écrivez, elle a une femme très étrange. On appelle une femme très étrange. Dans toute sa vie, elle a fait que 4 visions. Une femme très étrange. Mais pourquoi étrange? Il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de filles. Mais elle a 14 ans. Dieu l'avait choisi. Alléluia. Elle devait être parmi les célébrités. Une femme très étrange. Amen. Merci. Suivez avec moi maintenant. Ah Seigneur. Que Dieu nous aide à accomplir d'abord la première partie. Vous êtes avec moi? Amen. Sur le zèle d'une colombe. Sur le zèle d'une colombe. Prêchez le 28, 11e mois sur 65. Qui est cette femme? Qui a tellement de secrets. Il y a un côté où les gens ne connaissent pas qui était cette femme. Elle était quelqu'un de mystérieux. Regardez comment elle était. Écoutez, sur le zèle d'une colombe. Prêchez le 28 novembre 65. Paragraphe 186. Ma vieille mère. Ma vieille mère. Sonnez-elle pour la gloire. Maintenant. C'était une femme très étrange. Rejoins tous ensemble. C'était une femme très étrange. Elle a eu environ 3 ou 4 songes durant sa vie. Et ils étaient toujours vrais. Elle me racontait. Et elle
disais, arrête-toi juste ici, maman. Je vais te raconter le reste. L'attitude que la maman a chez cet enfant. C'est un enfant mystérieux. Regarde, tu as un songe. Je vais te parler. Maman, vas-y. Maman qui est et tu dis, tu sais, arrête-toi, arrête-toi juste. Je vais te raconter le reste. Attendez pour cette maman. Mais qui est cet enfant? Quand la soeur, elle a dit, il est très mystérieux pour moi. Y compris toutes ces citations-là qui étaient parties de Branham Mouton. Et de parties qu'on nous relate pas sur qu'est-ce que la mère là a vécu dans son expérience. Parce que sa vie était un mystère. Je vous dis même l'histoire de sa vie. C'est une histoire qui a des pépites cachées. Donc tout ce qui est dit, si vous suivez ça très attentivement, il y a des profondeurs que vous pourrez même vous perdre dans cette histoire. Quand vous allez chercher à reconstituer cela, cela va au-delà de l'imagination humaine. La vie de cet homme était mystérieux. La femme là était déjà étrange. Je ne visite pas quelqu'un n'importe comment. Il faut qu'il y ait une profondeur qui doit attirer Dieu. Les moments que vous voyez là, les moments de président là que je vous entends, on ne choisit pas n'importe comment. C'est une prédestination. Je vous dis, il y a quelque chose de très particulier dans ce temps. Les femmes des rois, les mamans des rois, ce sont des gens mystiques. Les femmes des chefs, faut qu'on plaque avec eux. Deuxième élément, dans la gloire, quand maman met à force, maman elle a force, elle ne s'assoit pas n'importe quel endroit. Elle s'assoit là où s'assoient les célébrités, les femmes des présidents. Si je vais lui frère, c'est pour dire déjà qu'elle est très mystique. Ne parle pas avec elle. Regardez. Nous allons lire quelque chose ici. Regardez ce qui se passe ici. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dis à ton frère, Dieu t'aime, mon frère. Ce sont des choses que les gens n'ont pas compris qui était cette femme. Elle était quelque chose de très grand. Pour d'autres, elle n'est rien. Mais pour nous, elle est quelque chose. Parce que c'est une grâce qu'elle avait reçue de la part de Dieu Tout-Puissant. Et visiter Kentucky, et plus particulièrement dans cet état, aimer cette jeune fille de l'âge de 14 ans. Et d'aller aimer un jeune homme de 18 ans. Je vous dis, c'est quelque chose de surnaturel. Elle était bénie. Je vous dis ce qui est vrai. Et quand vous voyez quelqu'un venir, frère Branham c'est quoi? Frère Branham c'est quoi? Sœur là c'est quoi? Sœur là c'est quoi? Attends, tu vas voir là où sœur là à sa place. Si déjà maman m'aide,
Elle a une maison là-bas de l'autre côté. À elle-même. Ce sera la mère de mon Seigneur. J'aime ça. Acclamez très fort pour ça. C'est d'abord la première. Et regardez ce qu'elle était. Dieu l'a amené. Ce qui se passe au ciel. Dieu était en train de nous montrer quelque chose. Et au ciel, la place de maman est là. Et là où s'asseyaient les célébrités. Et quand on lui donnait les salutations, c'est avec des grands honneurs. Elle était souvent assise là où étaient les invités d'honneur. Oh, j'aime ça. Est-ce que ça vous fait du bien? Et c'est ce que nous allons voir ici. Seigneur l'esprit de vérité. Je vais d'abord lire ici. L'esprit de vérité prêché le 18 janvier 63. Trois citations après on rentre là. Paragraphe 82. Et je portais un costume sombre. Je chantais Amen, le Amen, Amen, les pétillages. Nous chantons pas mal cela à l'église. Surtout lors de la consécration des enfants. Il y avait on dirait une tribu. Ici, là où les célébrités s'asseyent. Et une chaîne était près de cela. Et moi j'étais en bas en train de conduire les cantiques. Tout à coup je me tenais là en train de me regarder. N'ayant pas vu de représenter cela, il dit j'étais en train de me regarder. Alors, n'essayez pas de vous représenter cela. Alors, moi, je me regardais. Branham regarde notre Branham. Il dit, n'essayez pas vous de vous représenter l'acte là. Il y a un Branham qui chante en bas, il y a un autre Branham qui est là. Maintenant, essaie de te représenter. Il dit, n'essayez pas. N'essayez pas de vous représenter cela. Vous n'y arriverez pas. Oui, alors que j'étais ici, c'est devenu donc ici. Je ne sais pas. Mais les deux se sont unis. Les deux Branham se sont unis. C'est une bonne chose. Lorsque les deux s'unissent. J'ai une caméra là. En venant, je ne savais pas comment prendre une photo. Je regardais à travers la caméra. Alors je vis aussi objets différents. Alors je me suis mis à régler cela. Vini m'a parlé disant papa, règle là. Et tout sera ramené à un seul objet. C'est une bonne idée que de faire cela. Vous voyez différentes choses. Alors vous vous mettez à faire le réglage. Utilisez la parole de Dieu pour faire un réglage sur Dieu. Vous allez comprendre ce que je suis en train de parler. Ainsi, pendant que je me tenais là, en train de regarder, je suis rentré dans la vision. Et pendant que j'y étais, j'ai remarqué une personne célèbre. Une personne célèbre rentrait au fond du bâtiment. Et elle était gentille et bien
était habillée à l'ancienne mode. Et certains parmi vous les dames se rappelleront de cela. Lorsqu'on portait une espèce de jupe large, elle descendait jusque sur les chaussures. À passer, on avait une espèce de plainte. Comment appelez-vous ces choses comme ce que cette dame-ci porte? Cette blouse-là, une des choses semblables. Celle-là avait des manches ici pleines. Vous regardez cela? Cela remontait jusqu'au cou. Ici même une espèce de petit bouton, quelque chose entrait ici, quelque chose comme ça. Elle portait les larges chapeaux repliés comme ça de ce côté. Et les dames de l'époque portaient les longs cheveux comme ça. Et comme elle mettait tout autour le chapeau autour d'elle. Et cela était là, elle montait. Et si cette dame s'approchait, tout le monde lui accordait des honneurs. Tout le monde lui accordait les honneurs. Donc tout le monde s'écarte. L'esprit de vérité. Tout le monde lui accordait des honneurs. Alors je me suis dit, elle se dirige vers la tribune des célébrités. Ainsi donc je disais encore une fois de tous ces côtés. Amen les. Amen les. Amen les gens. Lorsqu'elle est rentrée dans la tribune, tout le monde s'est levé. Quand quelqu'un rentre, maintenant vous mettez-vous debout. Vous voyez ce que les célébrités font. Lorsqu'elle était rentrée dans la tribune, on a dit ici, tout le monde s'est levé. Et il faisait comme ceci, en témoignant de la reconnaissance. Elle acceptait cela. Paragraphe 85. Je me suis dit, eh bien, alors cette dame va s'incliner devant moi. Alors je pourrais l'identifier. Tant qu'on s'incliner, je pourrais l'identifier. Ainsi donc, lorsque je me suis retourné, elle avait déjà sa tête inclinée comme ceci. Et moi j'inclinais la mienne comme ça. Et quand je relevais la tête, au même moment pour faire connaissance avec elle, c'était maman. Oh là là. Je l'ai regardé, j'ai dit maman. Elle a dit Billy. Et juste à ce moment-là, les éclairs ont commencé à faire dans la salle. Les tonnerres ont commencé à grandir. Mais qui est cette femme? C'est mon Dieu n'aie pas peur. Si j'étais ta mère, la voix a dit, elle est telle qu'elle est en 1906. Elle a dit quoi 1906? Elle a dit qu'est-ce qui se passe avec toi? Ma femme, j'ai dit chérie 1906. Qu'est-ce qui s'était passé en 1906? Elle a dit pourquoi? J'ai dit une vision. J'ai dit maman debout ici même. Elle a dit tu as vu quoi?
une jeune femme. Alors Alors, je suis parti. J'ai pris les vieilles archives de la famille. Vous savez ce qu'elle était en 1906? L'épouse de mon père. Et c'est l'année de son mariage. En 1906. Vous savez ce qu'elle était? Merci, continue. Merci. L'année de son mariage. J'aimerais te sensibiliser ce soir. Et l'Abraham est une